Bonjour, cette vidéo est l'attention, je dirais plutôt, euh, des tuteurs de l'initiative CERTEL du groupe et du web. CERTEL, certification e-learning. Alors, en tant que tuteur, nous avons pour mission de coacher, d'accompagner les stagiaires dans leur apprentissage. Quoique cet apprentissage fut autonome, nous avons pour mission de les accompagner, de leur faciliter, n'est-ce pas, la navigation sur la plateforme. Alors ça, c'est l'entête de la page. Et donc, plus bas, il y a la vidéo, n'est-ce pas, de l'initiateur qui présente, n'est-ce pas, l'objectif de cette initiative. Et juste en dessous, il y a une vidéo qui montre, n'est-ce pas, aux apprenants comment évoluer en autonome dans la formation. Alors, ils vont dire que le tuteur doit pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, la vidéo du tuteur, la vidéo, n'est-ce pas, de l'initiateur afin de s'approprier personnellement les objectifs de cette formation et aussi parcourir ce qui est destiné aux apprenants, aux stagiaires, de sorte qu'ils soient au même diapason de ce qui est annoncé, attendu des stagiaires. Donc il doit, n'est-ce pas, studieusement parcourir cette vidéo. Et évidemment, ça c'est la salle de classe virtuelle, là c'est le forum des échanges. Et là, il y a, n'est-ce pas, comment choisir une classe. Là, c'est la salle de visioconférence, Big Blue Button. C'est la salle de visioconférence alternative par Skype. Mais bon, il se trouve que c'est ce qui est majoritairement utilisé. Mais pour savoir comment est organisé le cours, que ce soit pour le tuteur ou pour le stagiaire, il est important de lire, n'est-ce pas, scrupuleusement, studieusement, l'organisation de ce cours. Ici, c'est la compétence de base, c'est-à-dire le minimum à savoir dans la manipulation de l'ordinateur, la souris, le clavier, et tout. C'est toujours important de savoir les raccourcis clavier. Là, en ce moment, ma souris vient de prendre un coup, et donc, voilà. Donc, il est important de savoir les raccourcis clavier en cas de situation désagréable de ce genre. Alors, les rapports de séance. Chaque séance que vous avez, vous devez faire un rapport. Pour faciliter le rapport, nous avons mis ici, il suffit de cliquer pour télécharger le rapport. Je vais cliquer pour voir. Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire, toutes les consignes. Quand vous cliquez sur une activité, vous avez les consignes qui apparaissent. Tout est là. Et donc, vous téléchargez, vous remplissez, et vous allez dans le forum d'échange entre participants, ce qu'on avait vu précédemment, pour déposer le rapport. C'est ce qu'il faut dire à vos tuteurs. Ce forum où on doit déposer le rapport, c'est celui-ci. C'est celui-là, ce forum-là. Voilà. Aussi, pour effectuer des travaux à distance de façon interactive, il est important que le stagiaire sache comment fonctionnent les partages de Google Docs et aussi la conception de vidéos en ligne. Donc, ce tutoriel à l'attention des apprenants, il est important que le tuteur lui-même maîtrise ces deux tutoriels, qu'il s'entraîne pas avec son propre compte, etc. Avec ses pairs, tuteurs ou avec d'autres personnes, si ça fonctionne bien, et voilà, il est plus à l'aise pour en parler aux apprenants. Maintenant, viennent les différentes sections. Nous avons 5 sections d'apprentissage, numérotées de 0 à 4. Section 0, c'est l'introduction qui a son contenu, qu'on va voir. Section 1, c'est les compétences de base en matière de e-learning. On ne peut pas parler de s'engager dans le processus du e-learning quand on ne sait même pas saisir un texte avec le clavier et la souris, un texte sur Word, savoir le minimum en Excel et en outil de présentation PowerPoint. Donc les compétences de base. Après, en section 2, nous avons, n'est-ce pas,
comment suivre une pratique à distance. Quand je dis pratique, la formation du e-learning n'exclut pas la pratique. Alors, je suis enseignant, je suis couturier, je suis coiffeur, j'ai suivi ma formation de métier de coiffeur, d'enseignant et autres à distance. J'ai besoin de faire une pratique, mais mon encadreur est français, en France, est argentin, en Argentine, est même ivoirien, mais on n'est pas dans la même ville. Et il se trouve que pour des raisons diverses, il y a une contrainte de déplacement. Il peut me suivre à distance, à travers des partages de vidéos, des vidéos pédagogiques. Je suis coiffeur, je me fais filmer en coiffant. Je suis couturier, je me fais filmer en faisant des découpes. Je suis pâtissier, je me fais filmer en faisant des mélanges, des ingrédients. Que j'envoie, n'est-ce pas? Même à la cuisson et tout, que j'envoie à mon tuteur. Et qui y apporte des critiques. Voilà. Donc, suivi de pratiques à distance. Ce n'est pas seulement réservé, voilà, à l'enseignement systématique. Toute la vie est enseignement. Que ce soit en pâtisserie, en couture et autres, tout ça c'est l'enseignement. Donc voilà. Quand je dis enseignement de façon absolue ou de façon selon l'enseignement classique, c'est pas l'enseignement général. Voilà. Il y a l'enseignement professionnel aussi qu'il ne faut pas oublier. Bien, donc on va entrer. Donc ça, ce sont les sections d'apprentissage de 0 à 4. Maintenant, la section 5, c'est la section d'évaluation. On va la découvrir après. Et la dernière section, c'est la section où l'apprenant télécharge son certificat de participation à condition d'avoir 12 sur 20. On va découvrir la section 0. Alors, chaque fois qu'on clique sur une section, on est emmené, n'est-ce pas, en tête de page. Donc, il faut toujours descendre l'ascenseur pour revenir à la section. Voilà. Cette fois-ci, le nom de section n'est pas un lien hyperactif parce que nous y sommes. Et donc, la première condition, vous voyez devant les activités des cases entretillées, la condition pour que cette case soit cochée en bleu comme ici, il faut avoir exécuté, n'est-ce pas, la tâche. Alors, pour l'exécuter, il faut cliquer sur l'activité pour voir les consignes. Et donc, les consignes sont là. Il faut que le participant, n'est-ce pas, crée une discussion ou réponde à une discussion. Pour répondre à une discussion, il suffit de cliquer sur le titre de la discussion et on y répond. Par exemple, ceci. Voilà. Il a envoyé un vœu de joyeux Noël avec une pièce jointe. Voilà. C'est dire qu'il maîtrise un peu le système. Voilà, pièce jointe, etc., etc. On peut lui donner une évaluation. Voilà. Sa contribution peut être évaluée à 7, 6, parce qu'il a eu des initiatives. Il a montré qu'il sait utiliser les différentes fonctionnalités, n'est-ce pas, voilà. On peut lui donner 7 sur 10. Et tout ça, ça participe, n'est-ce pas, à la formation, à l'évaluation. Maintenant, n'oublions pas notre fil. Il s'agissait de répondre. Donc, vous cliquez sur répondre. Je suis le tuteur. Si je vois que cette contribution va à l'encontre de notre ligne éditoriale, à l'encontre de notre règle d'éthique, je peux supprimer la contribution et en avertir, n'est-ce pas, l'auteur. Ou alors peut-être c'est juste une modification qu'il faut que je fasse. Voilà. Je reviens, il s'agissait de répondre. Je clique sur répondre. Alors cette vidéo est faite pour donner des explications aux stagiaires. Et donc, je rédige ma réponse. J'ai une mauvaise visibilité. Je fais CTRL A pour sélectionner tout. J'augmente la taille. Taille 18. Voilà. Je peux poursuivre ma rédaction. Ou si j'estime que j'ai fini, je clique sur envoyer.
Alors, nous étions donc au niveau de l'introduction. Quand il a fini de contribuer à la discussion dans Forum des parties, pardon, excusez-moi, je descends à la section 0. Forum des civilités. Civilité, c'est d'échanger, voilà, de créer une certaine atmosphère de convivialité entre apprenants, entre utilisateurs. Quand il a fini, alors, cette activité se découvre. C'est le contenu, n'est-ce pas, le support d'apprentissage, n'est-ce pas, de cette section. L'apprenant n'a qu'à cliquer là-dessus. On dit l'apprenant, mais cela n'empêche pas que le tuteur puisse parcourir et comprendre. Le tuteur doit savoir mieux que l'apprenant, donc il doit être curieux de maîtriser le contenu. Voilà. Il ne s'agit pas de dire à l'apprenant fais ci, fais ça, sans l'avoir fait soi-même. Parcourir, parcourir, parcourir. Voilà. Parcourir, parcourir, et lire tout le programme, n'est-ce pas? Quand on a fini de lire, on peut baisser la fenêtre ou fermer. Alors, le simple fait d'ouvrir et lire fait cocher cette case-là. Et donc, ce qui permet d'avoir accès à cette activité. Vous voyez que les conditions d'accès sont là. Donc, cette activité se découvre donc à l'apprenant qui va cliquer pour l'exécuter. Alors, ici, c'est continuer la prévisualisation parce qu'il avait déjà fait la prévisualisation. Continue. Donc, c'est faire le test pour l'apprenant. Alors, l'apprenant, sur la base de la lecture précédente, va répondre donc aux questions. Quand il a fini, il clique sur terminer le test. Il y a 3 étapes de validation. Il clique sur terminer le test, la première étape. Ensuite, il clique sur tout envoyer et terminer. Sinon, s'il a des doutes, il peut retourner à la tentative pour vérifier ses productions. Donc, tout envoyer et terminer s'il n'a pas de doute. Ça, c'est la dernière étape cette fois-ci. Tout envoyer et terminer. Une fois il a fait, le devoir est parti. Voilà. Il peut toujours retourner, n'est-ce pas, en section introduction. Ça, vous leur dites que c'est le fil d'Ariane. C'est le fil d'Ariane. Donc, quand on veut, au lieu de cliquer sur retour, retour, retour plusieurs fois, on sait où on était. Si on veut aller à la page complète du cours, c'est ici. Si on veut aller à la section particulière où on était, on vient ici. Et on redescend. J'ai dit que chaque fois qu'on clique sur une option, on va toujours en tête de page. Donc on redescend. Et quand on aura fait ça, cette activité, cette case va se cocher. L'épreuve de CEPE est juste pour une découverte pour soi. Voilà, ça date de 1923, on n'a pas besoin de... Voilà quoi, de traiter. Ce n'est pas pris en compte dans cette évaluation, c'est juste par curiosité qu'on vous l'a mis là, pour nourrir votre curiosité. Voilà. Et donc, on aura fini, l'apprenant aura fini ainsi avec la validation de la section 0. Il n'aura pas eu besoin du tuteur. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, vraiment c'est une formation autonome. On n'a pas vraiment besoin du tuteur sauf pour corriger les devoirs où il a besoin de corriger manuellement. Bon, on retourne à la page d'accueil du cours. On a fini avec la section 0, l'apprenant a fini avec la section 0. On va à la section 1, compétences. Section 1, compétences.
Voici le texte d'apprentissage, Word, Excel et PowerPoint. 3 applications de Microsoft Office que nous avons qualifiées de compétences de base à maîtriser. À la lecture de ce qui concerne Word, on fait les activités d'évaluation de Word. Il y a d'abord la dictée et il y a, n'est-ce pas, une mise en forme d'un texte. On a estimé cela nécessaire parce que nos apprenants en général rédigent leur mémoire. Un apprenant doit rédiger son mémoire de soutenance en fonction de ce qu'il recherche. La plupart de nos apprenants ici sont en formation dans certaines structures. Ou alors sont des formateurs, sont des encadreurs. Donc il va de soi, n'est-ce pas, qu'ils aient des compétences pour eux-mêmes, des compétences pour soi, ou des valeurs à transmettre. Donc, la première activité d'apprentissage, c'est la dictée. En cliquant sur, vous cliquez ici, je n'ai pas besoin pour lire tout le contenu théorique d'apprentissage. En cliquant sur le dépôt de devoir, vous avez, ça c'est le dépôt de devoir de Word, ça c'est le dépôt de devoir d'Excel, dépôt de devoir PowerPoint. En cliquant ici, il y a une vidéo pour comment utiliser Google Docs. Voilà, tout ça vous devez pouvoir l'apprendre. Voilà. Et donc, en cliquant sur dépôt de devoir de Word, ils ont les consignes ici. Word. TP1. Saisie et mise en forme d'un texte. Dicté. Un texte dicté. Et accent aigu. Donc, la dictée est faite par la machine. Il suffit de lire l'audio. L'apprenant donc ouvre une page Word. Vous lire ici toutes les consignes. Alors, si vous lisez scrupuleusement, que vous maîtrisez, vous pourrez donc expliquer ces consignes à vos apprenants. Mais si vous n'avez pas pris la peine de lire et comprendre, bon, ça va de soi que vous n'aurez pas matière à expliquer à vos apprenants. Vous ouvrez, l'apprenant ouvre sa page Word. Bien sûr, il enregistre son fichier. Ici, il n'y a pas eu de... Il enregistre en anonymement, hein, de façon anonyme. Il ne faut pas qu'il mette son nom. Voilà. Donc, voilà. Donc, il va lire la dictée. Bonjour. Le texte que vous aurez à saisir sur un fichier Word sera de taille 11 et la police sera calibrée light. Le titre Introduction sera de la même police mais de taille 14. Je vous lis le texte. Les performances scolaires préoccupent toute la communauté internationale au plus haut point. En effet, la qualité de l'économie, la santé, voilà. Hein? Donc, il a entendu des textes, donc les performances. Etc. Il revient écouter pour poursuivre sa dictée. la Jusqu'à culture. ce qu'il achève sa dictée, il enregistre et il va déposer. Ici, vous avez seulement l'option de consulter les travaux remis. Il dépose, il y a un espace de dépôt ici. Si c'est l'étudiant, c'est l'option déposer un travail.
Sur 262 participants, il y a seulement 50 qui ont déposé. Il y a 8 seulement qui ont été corrigés. Il y a 42 qui attendent correction. Les tuteurs sont interpellés. Les apprenants aussi sont interpellés parce qu'en fait, sur 262, il n'y a même pas la moitié qui ont déposé. Il n'y a même pas. Je dirais, c'est quoi? C'est le quart de 200, le 5e qui a déposé. C'est très alarmant. Je vais dans la classe de Gascogne. Je suis enseignant, je vais dans ma classe. Voilà, ici. Dans ma classe, j'ai 20 participants. Il y a 5 qui ont déposé. Là, je vois bien, je suis dans la classe de Gascogne. Il y a 20 participants. Il y a 5 qui ont déposé. Et les 5 nécessitent évaluation. Je clique alors sur consulter les travaux remis. Je clique sur notes. Pas de travail remis, pas de travail remis, pas de travail remis. Voilà, pas de travail remis. Alors, donc, action d'évaluation. Non. Si on dit télécharger tous les travaux remis, c'est inutile. Alors, donc on va chercher ceux qui ont remis leurs travaux. Voilà, on va passer à la page 2. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup d'étudiants. Donc, voilà. Quand c'est gris, pas de travail remis, c'est bien explicite. Quand le travail est remis, c'est vert. Remis pour évaluation, remis pour évaluation, remis pour évaluation. Vos participants sont anonymés. Il n'y a pas de nom qui s'affiche. Vous n'avez pas besoin de leur nom. Vous cliquez sur notes. C'est ici que vous donnez la note. C'est ici que vous téléchargez le texte à lire. C'est ici que vous mettez les observations. Très bien, il n'a pas justifié, il n'a pas écrit le titre dans la taille, la police qu'on a demandé, etc. Alors, il clique sur donc introduction pour télécharger le contenu. Ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Ça enregistre automatiquement quelque part. Vous enregistrez. Et une fois téléchargé, vous ouvrez. On a dit qu'il faut faire le fond en gris. Alors, il a fait une page en gris et les bordures ne sont pas en gris. Donc, il n'a pas exécuté les consignes comme il faut. Vous avez votre appréciation. Je n'ai pas donné encore de barème normé, mais le professeur apprécie seul. Le texte n'est pas justifié. Il est aligné sur la droite, mais il n'est pas aligné sur la gauche. Et c'est pour ça que vous, les formateurs, vous devez aussi apprendre à lire les vidéos pour pouvoir être au-dessus de l'apprenant. Donc, c'est pas justifié. Donc, voilà. Et il y a une page vide qui suit. Bon, voilà, ça peut jouer. Je ne veux pas influencer le tuteur dans son évaluation. Alors, lui d'apprécier. Et donc ici, il donne la note sur 20 et il clique sur enregistrer et le participant pourra recevoir sa note par email. Voilà, on a fini avec ça.
Cependant, dans Word, dans l'espace de dépôt de Word, il y a un espace où il doit déposer sa dictée en pièce jointe comme il a fait. Et il y a un espace voilà. Bon, tout est dit ici. TP2 et 1, élaboration d'un document. Il télécharge le document à élaborer et il clique ici pour le modèle. C'est-à-dire que ce qu'il va télécharger ici, là, il doit regarder ce modèle-là pour mettre en forme ce qu'il a téléchargé. Et quand il a fini, hein, voilà, ce qu'il a fait, c'est d'organiser le texte désordonné, etc., etc. Voilà. Donc le modèle servira de référence une fois mis. Tout est là, tuteur. Lisez. Voilà, tout est là. Et vous m'appelez s'il y a l'excès de compréhension. Je vous ai montré comment il faut évaluer. Il y a beaucoup de copies qui attendent l'évaluation. Alors nous sommes tous interpellés. Il va falloir que nous-mêmes, on sache, tuteur, on sache évaluer pour pouvoir inciter les apprenants à déposer copie. Donc, je pense que beaucoup ne savent pas évaluer, c'est pour ça que nous en sommes là. Voilà. Merci et à bientôt.